Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui consacré à Soigne tes droits. Soigne tes droits, le moment de l'année où on parle des droits en santé. Pour la région de France, on sera ensemble pour 1 heure et demie de 14 heures à 15h30, donc avec Lorraine Gagec de l'équipe France Asso Santé qui m'accompagne et Anne-Lise Hainaut pour Promotion Santé Hauts-de-France qui nous accompagne aujourd'hui et qui a travaillé avec Lorraine pour vous proposer des outils. Sans plus tarder, je vais déjà passer à quelques petites consignes puisque nous sommes dans un format webinaire. Bien sûr, vous ne pouvez pas automatiquement activer votre caméra ou votre micro, mais l'idée est que ce format soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à utiliser le bandeau en haut de votre écran qui vous permet d'activer la conversation et d'échanger avec les intervenants ou entre les participants. Vous pouvez aussi utiliser le bouton réaction si vous souhaitez nous mettre des pouces ou des encouragements en fonction des choses qui vous seront présentées, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Vous avez la fonction lever la main qui permet aussi d'attirer l'attention dans un temps d'échange, par exemple, vous auriez des difficultés à taper votre question, nous pourrions vous activer votre micro. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, l'équipe est là pour vous aider aujourd'hui à pouvoir utiliser un maximum les fonctionnalités à votre disposition pour que ce format soit le plus interactif possible. Et puis, on va pouvoir lancer le sujet du jour. Je vous ai introduit Soigne tes droits. Euh, Soigne tes droits, c'est une nouvelle appellation en délégation, mais on parlera plus en détail de ce qu'était la Journée européenne des droits en santé et comment tout ça peut s'articuler et comment on souhaite l'articuler. Va parler de cette édition 2026, les documents qu'on vous met à disposition et puis nous, la thématique qu'on souhaite valoriser à cette occasion-là. On va essayer de vous donner concrètement des pistes et des outils pour vous pouvoir mener vos actions et discuter de vos actions. Et puis enfin, on discutera un petit peu plus en détail de l'accompagnement qui est proposé par Promotion Santé Hauts-de-France, notre partenaire aujourd'hui, qui va pouvoir détailler un peu plus ce qu'il vous offre à vous aussi. Soigne tes droits, c'est une marque lancée par France Asso Santé depuis l'année dernière. Marque qui permet pendant 3 mois de parler des droits en santé, d'avoir ce moment rendez-vous dans l'année pour parler des droits en santé. On a des droits, mais pour pouvoir s'en prévaloir, le plus important, c'est de les connaître. Et donc, on a choisi chez France Asso Santé de pouvoir rebondir et de créer ce moment de l'année au cours duquel on peut se retrouver et parler des droits en santé qui se déroule autour du 18 avril, puisque le 18 avril est la journée européenne des droits en santé. À cette occasion, vous trouverez donc dans l'offre France Asso Santé, tous les ans, on publie un baromètre des droits, baromètre des droits des personnes malades qui nous est créé par nos collègues de Santé Info Droit qui vont faire un baromètre sur l'état de santé de la population et en particulier l'état des droits en santé des usagers de la santé. Dans le cadre de cette journée européenne des droits en santé, il y a tous ces événements organisés en avril ou en mai autour des droits en santé, événements qui peuvent être organisés au niveau régional, qui peuvent être organisés par des partenaires ou par vous, représentants des usagers dans vos établissements de santé en ville. Le plus important est vraiment de pouvoir parler de ces droits en santé de manière large. Je vous évoquais le baromètre des droits des personnes malades. Pour l'instant, le 2026 n'est pas encore sorti, mais il ne saurait tarder. D'ici quelques jours, quelques semaines au maximum, on va publier au niveau de France Asso Santé. On le repartagera en région. Et vraiment, c'est un document qui est très instructif, qui permet en général, en écho de ce que vous vivez en établissement, de pointer les difficultés d'accès sur les droits des personnes malades et aussi de savoir sur les points sur lesquels il est important de pouvoir travailler à l'avenir.
Et donc, la journée européenne des droits en santé, ce qu'on appelle, nous, Soigne tes droits, vous nous verrez désormais utiliser les deux appellations, puisque l'idée est vraiment d'utiliser ce prétexte de cette date du 18 avril, qui est une date qui maintenant commence à être ancrée dans votre vécu de représentant des usagers si vous avez de l'expérience, même dans les établissements. L'idée, c'est d'utiliser cette date pour parler des droits en santé. Et cette année en particulier, je ne vais pas aller trop dans le détail et je laisserai Lorraine tout à l'heure en parler, mais l'idée est de parler du droit à la prévention. Ce qui est pas, c'est pas forcément le droit en santé qui est toujours le plus connu, mais c'est important d'en parler. C'est un des axes de mobilisation de la délégation de France Asso Santé. Et donc, on va pouvoir parler de ce droit à la prévention de manière un peu plus détaillée. Alors, Donc, vas-y, Lorraine. je vais prendre le relais du coup sur l'édition 2026. Effectivement, on vous l'a dit, Soigne tes droits et la Journée européenne des droits en santé, c'est des événements qui reviennent chaque année. Et donc chaque année, en région, on souhaite mettre à l'honneur une thématique en particulier. On peut parler des droits des usagers, quels que soient les droits, mais cette année, on a souhaité mettre à l'honneur le thème du droit à la prévention. Comme le disait Maureen, effectivement, c'est un droit qui n'est pas forcément reconnu des usagers. Pourtant, c'est une composante essentielle du droit à la protection de la santé. C'est aujourd'hui un droit collectif. C'est pas seulement la prévention, les comportements individuels. C'est avant tout un droit collectif qui suppose un accès équitable à l'information, à la prévention et au dépistage sur l'ensemble du territoire. En particulier dans les Hauts-de-France, avec des inégalités de santé qui sont importantes, c'est un enjeu majeur de santé publique pour améliorer la santé de la population et réduire les pertes de chance. L'objectif pour nous, à travers la campagne Soigne tes droits ou la Journée européenne des droits en santé, c'est de pouvoir rendre visible auprès des usagers ce droit à la prévention et de pouvoir en profiter pour valoriser les actions de prévention qui sont déjà menées dans les établissements de santé dans lesquels vous pouvez siéger ou sur le territoire sur lequel vous êtes implanté. C'est une occasion, voilà, qui permet de mettre ça en valeur. Alors, nous, on a choisi la journée des droits, en santé, c'est le 18 avril, mais l'idée, c'est de vous laisser l'opportunité, de mener des actions dans une fenêtre, plus importante, de temps et donc l'idée, c'est de pouvoir organiser des événements entre le 18 avril, démarrage, avec la journée européenne des droits en santé et jusqu'au mois de mai 2026, pour pouvoir vous laisser le temps aussi d'organiser, des actions, sur le terrain. Alors par rapport à la documentation, je vais laisser Maureen, vous détailler, la documentation qu'on met à votre disposition, pour pouvoir mener des actions, dans vos établissements, et sur votre territoire. Oui, alors bah, Lorraine, merci. On a la chance chez France Asso Santé de pouvoir s'appuyer sur l'extranet, donc l'extranet qui est une plateforme au niveau national et qui nous permet d'accéder à différents documents en commande. Alors, on reviendra après sur comment accéder à tout cela et comment le commander. Mais avant tout, en termes de contenu, c'est important de savoir sur cet extranet, vous allez pouvoir accéder à la fois bon, à des positions et des documents exclusifs qui ne sont fournis qu'aux représentants des usagers de nos assemblées membres, de la documentation pour vos outils qui n'est disponible que pour les RU de nos assos membres. Et puis enfin, la mise à disposition en commande de différents guides. Alors, je pense à des guides comme le guide du RU de manière générale, RU en CDU, RU en établissement, le RU en CCI ou en CPP, ou des guides comme Connaissez et faire de valoir vos droits qui rentrent plus en détail sur les droits en santé. Vous pouvez aussi commander par exemple des affiches qui mettent en avant notre plateforme d'aide juridique sur le droit à la santé, Santé Info Droit. Et puis enfin des dépliants et flyers, donc des plaquettes de présentation de France Asso Santé ou des plaquettes de présentation sur les droits, les cartes de visite ou des fiches pratiques Santé Info Droit. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante, donc, qui est sur la commande. Afin de vous connecter à l'extranet de France Assos Santé, rendez-vous sur le site grand public de France-assos-santé.org. Vous trouverez ensuite en haut à droite de la page d'accueil un onglet pour accéder à l'extranet. Vous arriverez alors sur la page de connexion de l'extranet de France Assos Santé. Pour votre première connexion, vous allez devoir cliquer sur « Cliquez ici » pour demander une inscription et compléter notre formulaire d'inscription.
Dans ce formulaire d'inscription, vous pourrez choisir le nom d'utilisateur de votre choix. Nous vous conseillons vivement d'utiliser votre adresse courriel. Complétez le formulaire avec votre adresse courriel. Puis indiquez le mot de passe de votre choix. Complétez ensuite les informations d'identification en commençant par votre civilité, puis votre prénom et votre nom. Indiquez votre numéro de téléphone, puis votre association d'appartenance, ainsi que votre mandat de représentant des usagers et ou votre fonction associative. Enfin, sélectionnez votre délégation régionale de rattachement. Vous pourrez ainsi envoyer votre demande d'inscription à l'extranet qui sera validée dans un délai de quelques jours après vérification de votre appartenance à une association de France Assos Santé. Alors, merci. Avant de passer donc à la seconde vidéo, quelques détails. Donc là, vous avez eu le pas à pas pour vous créer vos identifiants puisque l'extranet, c'est un accès sécurisé sur lequel seules les RU de nos associations agréées et membres de France Asso Santé peuvent accéder. Donc c'est un accès qui est vérifié humainement avant de vous donner ces accès. Donc il y a un petit protocole à remplir pour créer ces identifiants. Bien sûr, ce petit tuto vous sera mis à disposition par la suite. Comme tous les documents partagés aujourd'hui, comme tous les outils, tout sera mis à disposition sur notre site internet. Et bien sûr, ce webinaire sera mis aussi en replay comme d'habitude pour vous permettre de pouvoir voir, revoir et profiter un maximum de notre offre de service. Voilà. On va pouvoir passer au second tuto qui va vous expliquer comment commander tous les documents que j'ai pu vous mettre en avant précédemment. Rendez-vous sur l'extranet de France Assos Santé en passant par le site grand public france-assos-santé.org ou en vous rendant directement sur l'adresse extranet.france-assos-santé.org et utilisez les identifiants que vous avez choisis lors de votre inscription et cliquez sur se connecter. Une fois connecté à l'extranet, rendez-vous sur le bandeau à gauche de votre écran et cliquez sur Doc pour accéder à la page de documentation. Descendez ensuite tout en bas de cette page dédiée à la documentation pour trouver les différents bons de commande mis à votre disposition. Le bon de commande à gauche vous permettra d'accéder aux commandes de guide, affiches et différentes plaquettes. Pour réaliser votre commande, vous devez indiquer les coordonnées nécessaires à l'expédition, nom de l'association ou de l'établissement, prénom et nom du destinataire précis et l'adresse postale complète. Indiquez ensuite vos coordonnées téléphone et courriel qui vous permettront d'obtenir le suivi de votre livraison. Rappelez enfin votre association d'appartenance dans le champ structure de rattachement. En cliquant sur Suivant, vous pourrez passer au bon de commande à part entière. La première page propose la documentation France Assos Santé. Pour chaque guide, dépliant ou plaquette listée, indiquez la quantité que vous souhaitez recevoir. Merci de laisser le champ vide si vous ne souhaitez pas en recevoir. En cliquant sur Suivant, vous accéderez à la seconde page contenant les documentations Santé Info Droit vous proposant notamment des affiches. Une fois le bon de commande complété, vous pouvez le valider en cliquant sur Envoyer. En revenant sur la page générale documentation, vous trouverez le second formulaire de commande en bas à droite. Ce deuxième formulaire est dédié entièrement à la commande des fiches pratiques Santé Info Droit. Vous retrouvez d'abord la même page racine vous demandant d'indiquer vos coordonnées pour la livraison ainsi que le suivi de celle-ci. Accédez ensuite au formulaire de commande listant les fiches pratiques disponibles à la commande et tout d'abord les fiches pratiques à dédier aux droits des malades. Puis les fiches pratiques B dédiées à la démocratie en santé. Puis les fiches pratiques C dédiées à la sécurité sociale. Puis les fiches pratiques D dédiées à la thématique santé et travail.
puis les fiches pratiques E dédiées à la thématique assurance et emprunt. Puis les fiches pratiques F dédiées à la thématique du handicap. Une fois le bon de commande complété, vous pouvez le valider en cliquant sur Envoyer. Donc, vous avez à votre disposition toute cette documentation que vous pouvez commander et recevoir à l'adresse de votre choix. Donc, par exemple, ça peut être une livraison que vous souhaiteriez recevoir dans vos locaux associatifs ou si vous souhaitez mener une action dans la maison des usagers de votre établissement ou dans votre établissement, vous pouvez aussi faire livrer directement les documents à votre établissement pour éviter aussi tout transport, parce que ça peut rapidement être des quantités importantes. Hein. Sur les fiches pratiques, si vous souhaitez en avoir un certain nombre à disposition, ça peut vite monter en quantité et être compliqué à transporter. Donc vraiment, choisissez le lieu de livraison de votre choix. Le plus important est vraiment de donner des coordonnées très précises. Hein. Ça serait alors, je ne dirais pas que ça serait dommage. Si vous faites livrer des documents et qu'ils se promènent dans l'établissement, peut-être que ça va aider à la connaissance du droit, mais ça sera compliqué pour mener votre action. Donc, c'est toujours important d'avoir les informations les plus précises et puis de bien remplir vos coordonnées, puisque un suivi vous sera aussi offert donc pour savoir où en est le transporteur avec les documents que vous avez choisis. Tout cela est mis à disposition gratuitement par France Asso Santé. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser pour faire connaître les droits et utiliser cette base de documentation en version papier qui peuvent vous être livrées. En complément, on a essayé de vous répertorier là dans ce diaporama plein de petits documents qui sont aussi mis à disposition en impression libre. Donc si vous pouvez les imprimer, que ce soit au niveau de votre association ou dans votre établissement, tous ces documents sont disponibles. Donc là, le PowerPoint qu'on vous présente aujourd'hui est un document cliquable qui sera mis à disposition sur notre site internet avec tous les documents sur lesquels vous pouvez cliquer et les imprimer simplement et quand les utiliser au besoin dans vos établissements. Je pense à par exemple la cocotte sécurité patient, des flyers, la carte de visite que vous pouvez aussi commander, mais si en urgence par exemple vous souhaitez en imprimer, c'est tout à fait possible. Des flyers de présentation des représentants des usagers, mais aussi des affiches. Lorraine, je veux bien que tu passes, merci. Donc diverses affiches sur la connaissance des RU qui sont donc à disposition en impression libre, qui peuvent être imprimées en A3 par exemple dans vos établissements. Donc là, on vous en a répertorié une petite quantité et on est revenu sur plein d'affiches qui ont été mises à disposition au fur et à mesure. Et je pense par exemple à celles-là sur Santé Info Droit, elles sont aussi commandables directement sur l'extranet pour vous permettre de les avoir aussi en grand format et en très bonne qualité si vous préférez ne pas les imprimer. Donc on est toujours sur des affiches. Vous verrez, on a essayé de vous en mettre le maximum possible à disposition pour que vous puissiez aussi faire le choix en fonction de ce que vous souhaitez défendre, ce que vous souhaitez porter dans votre établissement. Vous pouvez utiliser les affiches de votre choix. En autre document qui est mis à disposition en impression libre, et c'est donc un format qui est un petit peu unique, qui a été développé par nos collègues l'année passée. Donc, la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine ont travaillé sur un livret sur les droits des enfants à l'hôpital. Et donc, c'est un livret de coloriage pour faire connaître ces droits des enfants aux enfants pour que vous, adultes, vous n'êtes pas les seuls à devoir et à avoir à connaître vos droits pour vous en prévaloir. Mais les enfants ont aussi le droit de connaître leurs droits. Donc, c'est un document qui a été adapté pour rendre compréhensible ces droits aux enfants. Il est accessible là en impression libre, comme ça vous pouvez aussi imprimer au choix l'entièreté du livret, mais aussi imprimer des pages au choix si vous souhaitez mettre en avant certains droits en particulier.
Nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient aussi lancé un jeu sur les droits en santé à l'épreuve de la vie, qui peut être imprimé de votre côté et qui permet de rebaliser un petit peu tous les droits en santé, mais en les personnifiant en fonction des étapes de la vie de l'usager. Donc, de la naissance à peut-être on va dire la fin de vie, mais en passant par la maternité, par les différentes étapes de la vie, qui permettent aussi de rebalayer tous ces droits et d'avoir une vision complète sur les droits en santé. Donc tout est à disposition en impression libre pour que vous puissiez aussi les utiliser de votre côté. Donc, nouveau document de cette année 2026. Pour ceux qui ont suivi un petit peu nos actualités, on avait sorti en 2025 des documents FALC en format papier. Donc, documents FALC qui reprennent 4 grandes catégories de droits. Le droit de savoir, le droit d'être bien soigné, le droit d'observer des remarques et des réclamations, et enfin le droit d'être d'accord ou de refuser ses soins. Ces 4 documents donc, sont disponibles en document papier et en impression libre. Et la nouveauté de Soigne tes droits 2026, c'est de les avoir aussi en format vidéo. Donc, c'est des clips qui ont été adaptés à partir des documents FALC, donc qui reprennent aussi ces informations de manière facile à lire et à comprendre, et qui sont accessibles à tous et qui peuvent être diffusés assez aisément dans des lieux d'accueil, des lieux de stand par exemple. Alors, ils sont à disposition sur notre chaîne YouTube et puis ils sont absolument téléchargeables. Puis tous les documents qu'on vous met à disposition en téléchargement sont utilisables sans passer par nous. L'idée de France Asso Santé est de favoriser la connaissance de ces droits. Donc les outils que l'on propose doivent être utilisés. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas, partagez largement ces vidéos en les téléchargement et en les passant par exemple dans les halls d'accueil de votre établissement. Un autre document qui reprend plein d'éléments qui sont à votre disposition, c'est le kit de visibilité RE en établissement. Beaucoup de RE de la région l'ont déjà reçu par mail, mais on va pouvoir vous le repartager. Ce document-là, il reprend plein de choses que France Asso Santé a mis à disposition au fur et à mesure des années. Donc, par exemple, une capsule vidéo qui présente la fonction de représentant des usagers en commission des usagers. Mais aussi un set de table qui peut être imprimé et mis à disposition dans un établissement sur les plateaux repas, ou des affiches types qui peuvent être utilisées dans votre établissement, des marque-pages à imprimer librement au sein de votre établissement et à distribuer en goodies, par exemple, sur un stand. Donc tout ça est disponible dans un document qui recentralise tous ces documents et qui vous sera remis aussi sur la page Soigne tes droits pour vous permettre d'y accéder et de pouvoir utiliser tous ces petits outils pour visibiliser le rôle des RU en établissement. Un incontournable qui a été lancé l'année dernière et certains représentants que je vois dans le chat ont pu en profiter déjà l'année dernière, c'est le t-shirt Je suis un représentant des usagers, t-shirt qui avait été lancé donc à l'occasion de la Journée européenne des droits en santé l'année dernière, donc qu'on distribue sur les événements France Asso Santé ou les événements pour lesquels nous sommes partenaires. Et donc pour les nouveaux RU qui n'auraient pas encore leur t-shirt, rendez-vous le mardi 7 avril à Arras pour la journée régionale droits des usagers qui est organisée par la CRSA et l'ARS Hauts-de-France. On aura quelques exemplaires à distribuer aux nouveaux RU sur le stand de France Asso Santé et pour pouvoir vous permettre de vous rendre encore plus incontournable dans l'établissement puisque moi je challenge tout le monde de me dire je n'ai pas vu le RU quand on a un t-shirt aussi important et avec un badge aussi gros sur soi. Il devient compliqué de ne pas vous voir ou alors on en fait exprès. Et voilà, donc c'est important de pouvoir avoir ces petits outils pour que le grand public puisse connaître les représentants des usagers et savoir que vous avez ce rôle primordial en établissement.
Et donc, pour animer vos stands et goodies, on reviendra peut-être tout à l'heure sur d'autres outils, mais on vous propose en délégation des petits éléments qui vont vous permettre d'animer sur les droits en synthèse de manière générale. Donc, en délégation, on a un jeu de loi qui est un jeu de loi qui a été développé avec nos collègues d'autres délégations. Alors, c'est un jeu de loi qu'on ne peut pas donner puisque en fait, c'est un jeu de loi qui coûte une petite somme à développer, mais on a 30 exemplaires en délégation que l'on se propose de proposer donc à tous les RU de la région avec un prêt l'on organise, on vous envoie par voie postale ou on vous remet en main propre. Vous l'avez pour la date de votre stand. Et puis comme ça, on va pouvoir permettre à tous les RU de Hauts-de-France qui souhaiteraient en bénéficier de pouvoir l'utiliser durant la Soigne tes droits 2026. On a aussi le quiz, donc le quiz qui est sur un format incollab pour ceux qui l'auraient déjà utilisé. Donc c'est un petit dépliant comme ça avec les droits individuels, les droits collectifs. C'est un document qu'on remet aux représentants des usagers depuis quelques années en délégation. Donc les anciens RU l'ont déjà et je les invite à l'utiliser au maximum et à pouvoir le ressortir dans des placards tous les ans. Et puis pour les nouveaux RU, on peut vous l'envoyer par voie postale. Bien sûr, dans la limite des stocks disponibles, mais pour l'instant, nos stocks sont encore bien achalandés. Donc, si vous êtes nouveau RE que vous souhaitez le recevoir, je reviendrai après sur comment faire pour le recevoir. Et enfin, un dernier petit outil qui est utilisable en établissement, c'est qu'on met à disposition des porte-clés sur les droits en santé. Donc, c'est un petit goodies qui peut être distribué, par exemple, si quelqu'un fait une partie de jeu de loi, réussit à toutes les questions, vous pourrez lui distribuer. Donc, on le distribue sur des petites quantités puisque on essaye de prioriser tous les représentants des usagers que chacun puisse en avoir au moins une dizaine. Et c'est tout cela dans la limite des stocks disponibles. Et je précise que ces 3 outils sont aussi disponibles de notre côté. On a les BAT originels. Donc imaginons vous souhaitez mener une action de grande ampleur dans votre établissement et distribuer des porte-clés dans votre maison des usagers ou lors de stands. Si l'établissement souhaitait mettre à disposition un budget pour imprimer et faire produire des porte-clés, par exemple, nous, on peut vous fournir ce BAT. Il y a aussi des représentants et des associations qui ont fait reproduire le jeu de loi de leur côté pour l'avoir à disposition toute l'année et pouvoir l'utiliser librement lors de leurs actions. Donc, pour commander ces 3 derniers petits outils, c'est un formulaire à part entière puisque ce que je vous ai présenté avant, la documentation qui était mise à disposition en commande, c'est de la documentation qui est mise à disposition par nous, notre siège au niveau national. Ces 3 derniers documents qui sont le jeu de loi, le quiz et les porte-clés sont des éléments qui sont mis à disposition vraiment en délégation Hauts-de-France pour les représentants des usagers des Hauts-de-France. Donc, il y a un bon de commande spécifique qui a été mis à disposition. On vous mettra le lien d'accès à ce bon de commande ainsi qu'à l'ensemble des documents dans le chat et puis sur notre site internet. Mais donc, on va rapidement passer sur ce bon de commande qu'il est important de pouvoir compléter pour nous qu'on puisse vous expédier ces documents et ces outils chez vous pour mener vos stands. La délégation Hauts-de-France met à disposition un bon de commande supplémentaire vous permettant de commander les outils d'animation et goodies mis à disposition en région. Complétez vos coordonnées ainsi que les informations sur les animations que vous projetez d'animer. Vous pouvez indiquer de 1 à 3 événements par formulaire. Précisez ensuite vos besoins en outils. Veuillez noter que le quiz est un format identique à celui proposé depuis plusieurs années. Si vous avez déjà bénéficié de l'outil, nous vous invitons à le réutiliser. Un seul exemplaire sera remis par représentant. Nous limitons l'envoi de porte-clés à 10 par représentant dans la limite des stocks disponibles. Si vous souhaitez bénéficier du prêt du jeu de loi, indiquez ensuite la date à laquelle vous souhaitez pouvoir en bénéficier afin que nous organisions mieux la livraison et la restitution du matériel. Enfin, soumettez le formulaire dûment rempli pour que nous puissions vous faire parvenir les outils.
Et donc, juste pour terminer, avant de passer la parole à Lorraine qui va rentrer vraiment en détail sur des outils développés cette année. Mais donc, tous ces documents et ces outils sont mis à disposition des représentants des usagers. Je vois une question dans le chat à ce sujet. Alors, si vous êtes établissement de santé, vous ne pouvez pas procéder, vous, directement à cette commande. On vous invite vivement à vous rapprocher de vos représentants des usagers qui sont tout neuf et tout frais dans vos établissements qui ont été nommés il y a quelques semaines et qui sont là à votre disposition pour organiser tout ça. Et donc, on vous invite à travailler avec eux pour organiser cette tenue de stand, pour organiser cette livraison. C'est les représentants qui pourront faire ces commandes. Bien sûr, vous pouvez les accompagner si vous avez des idées ou des choses que vous souhaiteriez mettre en avant, mais c'est aux représentants de mener cette action-là en partenariat avec l'établissement, bien sûr. Alors, comme on vous le disait, au tout début du webinaire, cette année en Hauts-de-France, on a souhaité, mettre en avant, le droit à la prévention et donc, à cette occasion, en nouveauté, cette année, on vous a préparé un kit, sur la thématique du droit à la prévention avec des outils, qu'on a, construits, cette année spécifiquement, avec, l'aide, de Hauts-de-France Promotion Santé et avec, Anne-Lise Hainaut en particulier qui est présente avec nous aujourd'hui et qui vous dira, 2 mots, sur, l'accompagnement de Promotion Santé Hauts-de-France, en région et donc dans ce kit, de prévention qu'on vous mettra également, à disposition en téléchargement, sur notre site internet, on a, cette année, conçu, plusieurs jeux. Donc un jeu de plateau, qui s'appelle, «Sur la route de la prévention» et qui permet effectivement de poser aux usagers des questions, sur la prévention, avec, voilà un jeu complet pour mener, vos animations. Il y a également des cartes vrai-faux, sur le droit à la prévention, que vous pouvez également utiliser, auprès des usagers. On a un peu remasterisé cette année la traditionnelle cocotte, qu'on retrouve sur les droits et on a vu tout à l'heure l'exemplaire sur la sécurité. On en a fait une édition spéciale droit à la prévention qui est aussi qui plaît bien en général la cocotte, c'est un moyen ludique, aussi, voilà de parler des droits. On vous a remis, le flyer de l'accès à la prévention pour tous qui a été, travaillé, par une autre délégation, de France Asso Santé, mais qui est toujours, d'actualité et qui permet de communiquer sur le sujet auprès des usagers. Et puis on vous a mis, comme chaque année, l'affiche, de la Journée européenne des droits en santé, une affiche de stand pour mener, vos actions et la nouveauté, mais on le détaillera, plus en détail cette année, c'est un support de collecte des indicateurs, qui nous servira à valoriser toutes les actions que vous allez mener en région Hauts-de-France, à l'occasion de Soigner tes droits, ou de la Journée européenne des droits en santé. Et donc, sur les nouveautés, sur la prévention, donc on a, le jeu de plateau, qui se présente, tel que vous le voyez à l'écran. Donc dans ce jeu de plateau, on a le plateau en lui-même avec, les questions, sur lesquelles, les participants, peuvent tomber avec un patron de dés qui est à découper, voilà, tout est, mis à disposition en téléchargement. Il y a un petit peu de travaux manuels, de découpe et de collage, mais vous avez le jeu en entier, c'est pas comme le jeu de loi qu'on vous a proposé tout à l'heure sur les droits, où c'est un outil qu'on met en prêt. Celui-ci, il est en téléchargement et vous pouvez librement le télécharger, l'imprimer et l'utiliser. Donc vous avez le patron, de dés, le pion à découper, vous avez les règles du jeu et vous avez, les réponses aux questions qui sont posées sur le jeu de plateau, avec à chaque fois les explications, à apporter à l'usager. Donc ça, c'est vraiment, voilà, la nouveauté qui a été, travaillée cette année pour avoir un outil un peu ludique pour parler du droit à la prévention, et vous verrez, il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, le dépistage, la vaccination. On a voulu essayer de balayer un peu tous les sujets du droit à la prévention sur ce jeu de plateau. Vous avez également les cartes vrai-faux, qui s'impriment également, en recto verso, où vous avez, sur le recto, voilà, une affirmation, vrai ou faux, à laquelle effectivement, il faut se positionner et puis sur le verso de la carte, vous avez la réponse avec l'explication, qui correspond. Donc ça, c'est aussi, voilà, un format, jeu de cartes qui est assez sympathique, pour tenir des stands et animer, des stands, de manière un peu ludique.
La cocotte du droit à la prévention dont je vous parlais, là encore, qui balaye plusieurs thématiques, la santé mentale, le refus de soins, le dépistage, la responsabilité, les vulnérabilités, les droits. Vous avez vraiment tout un tas de questions aussi à poser de manière ludique avec les affirmations et les réponses qui se retrouvent à l'intérieur de la cocotte. L'affiche de l'édition 2026 qui sera mis en téléchargement aussi à disposition sur notre site internet et à laquelle également vous aurez un document qui sera modifiable si vous avez besoin d'insérer des logos d'établissement, de l'établissement dans lequel vous siégez ou de l'association, si vous êtes une association, vous pouvez ajouter vos logos et des informations complémentaires sur l'affiche. Et puis une affiche de stand qui permet d'habiller votre stand si vous tenez un stand ou votre animation qui est également en impression libre. Et le flyer de l'accès à la prévention pour tous qui a été travaillé par Auvergne-Rhône-Alpes et qui est également à disposition en téléchargement sur le site internet et qui peut être remis par exemple à l'issue du jeu de plateau, qui peut être remis aux usagers pour qu'ils puissent garder des informations sur le droit à la prévention. C'est un document qui est très intéressant. Et puis, comme je vous le disais également, la nouveauté cette année, c'est qu'on aimerait pouvoir valoriser les actions qui sont menées en région Hauts-de-France, avec du coup cette année la proposition d'un document, alors qui figure dans le kit qu'on vous a concocté, qui sera en téléchargement sur le site internet, mais qui peut aussi être rempli en ligne et qui nous permet effectivement d'avoir la visibilité sur les actions que vous menez, l'établissement de santé concerné, la ville, le territoire, la date de l'animation, voilà, éventuellement le public que vous avez rencontré sur votre animation, les outils que vous avez pu utiliser, qu'on peut mettre à disposition au niveau de France Asso Santé ou d'autres outils que vous avez utilisés, des verbatims d'usagers éventuels par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avec eux et puis votre retour aussi sur cette animation, comment ça s'est passé pour qu'on puisse mieux vous accompagner, dans vos animations. On est bien conscient que, voilà, que ce soit Soigne tes droits ou la Journée européenne des droits en santé, ça repose sur votre mobilisation, que vous soyez représentant des usagers, établissements, associations. On compte sur vous pour faire vivre les droits auprès des usagers. Et donc, on aimerait vraiment valoriser votre engagement. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on ait vos remontées d'actions menées avec, si possible, des photos, des témoignages qui permettent d'illustrer les actions que vous avez pu mener sur le territoire. Et nous, évidemment, on fera une valorisation régionale de toutes ces animations et qui pourront aussi servir à inspirer d'autres représentants des usagers ou d'autres établissements ou d'autres associations pour mener des actions et amplifier en région les actions qui peuvent être menées dans le cadre de cette campagne. Donc on vous a mis, pareil le document dans le kit qui est téléchargeable. Donc vous pouvez le remplir, si vous préférez l'imprimer, le remplir à la main et nous le renvoyer par mail, ou si vous préférez le formulaire, vous avez aussi, le lien vers le formulaire en ligne qui permet de remplir en ligne, les mêmes items que vous retrouvez, dans le document. C'est vraiment pour nous important de pouvoir, valoriser la richesse des actions, qui sont menées. Alors, pour finir, on voulait laisser place à l'échange. Alors, vous donner des idées d'actions qui peuvent être mises en place, que ce soit dans les établissements ou sur les territoires ou dans les associations, dans lesquelles, vous êtes. Ça peut être des stands d'information, sur les droits en santé. Ça peut être des cafés rencontres thématiques, des conférences débats, avec, voilà, différentes thématiques. Nous, évidemment, cette année, on aimerait mettre en avant le droit à la prévention, mais libre à vous, s'il y a d'autres droits que vous souhaitez, mettre en valeur, c'est tout à fait possible. Et donc, voilà, des rencontres thématiques, des conférences débats, des interventions des représentants des usagers dans des journées d'accueil de professionnels, dans des formations, des permanences que vous pouvez tenir également, voilà, de la diffusion de vidéos dans les établissements, notamment on vous a présenté les vidéos Falc, mais on a d'autres vidéos qui sont à disposition sur la chaîne YouTube aussi de France Asso Santé. Donc voilà, c'est un panel d'actions, mais il y en a plein d'autres qui sont pas forcément là. On aimerait effectivement vous laisser un peu la parole, voir si vous avez, vous, déjà des idées d'actions que vous souhaitez mettre en place ou en tout cas que vous avez envie de proposer dans votre établissement. Et sachant qu'effectivement, l'équipe de France Asso Santé est à votre disposition. Si vous avez besoin d'accompagnement dans des actions que vous souhaitez mener, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe pour qu'on puisse vous accompagner dans ces projets. Alors n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir.
Si vous avez des idées d'action, des envies, des questions par rapport à ces actions, que vous pourriez mettre en place? Ouais, je vais rebondir sur une question qu'on a eue dans le chat concernant, les dates. Alors, la journée européenne de la santé historiquement est le 18 avril. J'aurais tendance à dire que ça reste un prétexte et que le plus important est que vous puissiez mener des actions qui colle au mieux à l'organisation de votre établissement, que vous puissiez vous mettre d'accord avec l'établissement. Et donc, c'est un prétexte. Nous, on met à disposition les documents, les outils. On va les lancer à partir de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez y accéder, les commander à partir de la semaine prochaine et ce jusqu'à l'été. Donc, vraiment, utilisez juste ce prétexte aux alentours du 18 avril, mais la date reste libre en fonction de vos organisations. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des envies, qui ont déjà des idées d'actions, peut-être des RU qui ont déjà mis en place, des actions à l'occasion, bah, de la Journée européenne des droits en santé et qui souhaiteraient, témoigner pour inspirer, d'autres participants? Ah, on a madame Carpentier qui indique que, au CH Alexandra Lepève, ce sera le 27 avril. Donc vous avez déjà réfléchi à une action et à quelque chose que vous voulez mettre en place? Ah, on a une main qui se lève. Alors, je ne sais pas si on peut donner la parole à Liliane pour qu'elle puisse peut-être nous dire ce qu'elle a prévu, le 27? Alors la main n'était pas de Liliane, c'est d'une autre personne, mais j'ai donné l'autorisation d'activer le micro, donc si l'autre personne souhaite l'activer, c'est possible. Et j'ai aussi donné l'autorisation à Liliane d'activer son micro. Donc si l'une ou l'autre des personnes souhaite prendre la parole, vous avez la main pour activer votre micro dans le bandeau en haut et pouvoir donner plus de détails. Ah, vous m'entendez? Jean-Pierre Glorian Oui, au téléphone. Oui, Oui, on vous entend. alors, pour moi, je suis un tout nouveau représentant des usagers. Donc, j'avoue, j'ai eu qu'une première réunion des usagers à mon établissement. Là, ce que je pense faire, c'est que je les vois prochainement. Je vais un peu faire voir avec eux ce qui avait été fait les années précédentes et à la limite voir ce qu'on pourrait organiser, quoi. Parce que je ne sais pas ce qui a été fait avant. Je suis tout nouveau dans l'établissement, donc forcément, je vais d'abord voir un peu le passé et puis voir ce qu'on pourrait mener. Parce que bon, avec tous les documents que vous proposez, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et si c'est possible de le faire la fameuse journée du 16 avril, pourquoi pas? Je vais voir un peu s'ils avaient quelque chose en tête au niveau de l'établissement. Sinon, je viendrai d'essayer d'apporter ma pierre. Voilà. Eh bah, super, Ouais, effectivement, hein, voilà. vous avez tout à fait raison, il faut effectivement vous rapprocher de l'établissement. Si vous êtes nouveau au RU, ça peut, Mhm. vous faire peur, se dire: «J'ai jamais mené d'action de cet ordre». Mhm. Donc effectivement, ça c'est bien de vous rapprocher de l'établissement et puis, d'échanger avec eux pour voir ce qui peut être Voilà. proposé. Voilà. Tout à fait. Et à partir des documents que vous proposez, voir sur quoi on pourrait s'orienter, quoi. Mais c'est vrai que j'essaierai d'orienter quand même sur la prévention, quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été fortement développé jusque maintenant par rapport au RU. Oui et puis peut-être dans l'établissement, il y a des actions de prévention aussi. Souvent les établissements Voilà, donc sont c'est vrai que moteurs aussi. au niveau en train de découvrir l'établissement, donc forcément, faut déjà que je vois, bon, et c'est vrai qu'il y a une grosse dominante psychiatrie, je vais voir si on peut avoir quelque chose un peu ciblé sur la psychiatrie, je vais voir, hein. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Glorian. Voilà. Madame Carpentier avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez nous en dire un peu plus, à l'oral en activant votre, micro sur ce que vous avez prévu, le 27 avril? Je vois que vous, dans le chat, vous indiquez que vous travaillez beaucoup sur l'accès aux droits, les directives anticipées. Vous pouvez activer votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Est-ce que vous arrivez, Madame Carpentier, vous arrivez à activer le micro?
Sur le bandeau en haut. Bon, en attendant que vous y arriviez, on peut donner la parole à madame Semin. Si vous pouvez activer votre micro aussi pour poser votre question ou intervenir. Oui, Je vous écoute. c'est pas une question, c'est sur l'hôpital de Riaumont où je suis RU. Ils ont créé un service qui s'appelle Cap Santé et qui présente justement les bilans de santé et de prévention. Donc, je Ah, vais essayer de voir avec l'établissement si on peut pas faire quelque chose ensemble. ah, c'est une très bonne idée, effectivement. Voilà, S'il y a un ça service serait dédié, intéressant parce que c'est c'est tout à fait c'est- l'occasion, effectivement, de mettre en oui, valeur peut-être ce oui, c'est pour la service. gériatrie, hein. D'accord. Eh bien, très Oui, bien. oui. Mm, Super, très bonne idée. voilà. Madame Merci. Carpentier, je sais pas si... Je pense que si vous arrivez à activer votre micro, je pense que vous écrivez dans le chat, je pense que vous avez peut-être des difficultés. Sur les actions de prévention, il y en a beaucoup d'actions de prévention au sein de la maison des usagers. Je vais voir avec la responsable. OK, très bien. Pas de souci, Madame Carpentier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions par rapport à des envies d'action, des besoins d'accompagnement? Est-ce que la thématique de cette année vous parle? Est-ce que vous avez envie d'aller sur le droit à la prévention? Après, on vous a donné beaucoup d'informations. Je pense qu'il faut le temps aussi pour vous de vous approprier les outils, de digérer. En tout cas, sachez que voilà, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter, sur l'adresse mail, France Asso Santé Hauts-de-France si vous avez, voilà, des envies d'action, et que vous avez besoin, d'un accompagnement pour vous aider à structurer les actions. N'hésitez pas à nous contacter. Anne-Lise, Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, avant de me présenter, une petite intervention pour peut-être vous donner des idées par rapport au kit de prévention qui vous a été présenté. Effectivement, c'est beaucoup d'informations. L'objectif principal est de vous donner un kit avec des outils pédagogiques complémentaires. Vous avez vu qu'il y a la cocotte, il y a le jeu de plateau et il y a le jeu de cartes vrai ou faux. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier tout ou partie de l'outil. Comme le disaient Lorraine et Maureen, l'ensemble va être mis à disposition dès la semaine prochaine. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez tout télécharger et voir dans quel contexte vous puissiez l'utiliser. Moi, j'avoue que je vous conseillerais le jeu de plateau sous un format de stand ou dans un accueil d'un établissement. Vous le verrez à l'impression, mais le jeu de plateau, c'est un grand format en feuille A3 avec le pion et le dé. Ça permet vraiment de capter l'attention finalement des personnes qui pourraient venir vous solliciter et qui ont des questions sur le droit à la prévention. C'est vraiment dans l'objectif de transmettre des informations de manière ludique et souvent ça fonctionne bien dans ce format-là. La cocotte, vous la connaissez parce qu'on l'a déjà vue, qui est vraiment plutôt une manière de revisiter le droit à la prévention sous ce format-là. Et puis, c'est un jeu d'enfant, la cocotte, finalement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil très facile à utiliser et de pouvoir transmettre pas mal d'informations là aussi. Et les cartes vraies ou faux, finalement, à l'impression, après, vous pouvez les avoir dans la poche et puis les sortir dès que vous croisez quelqu'un et que vous savez que vous allez pouvoir transmettre des informations sur le droit à la prévention. Donc, l'idée vraiment, en tout cas, l'objectif de ces outils, c'est que vous puissiez vous les approprier et les utiliser dans plein de contextes différents, que vous puissiez en utiliser un, deux ou trois. Vraiment, c'est que ça puisse être le plus simple possible en termes de manipulation. C'est pas toujours évident d'animer ou de transmettre des informations, surtout quand on est nouveau représentant. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de vous faciliter tout ça. Ce que Lorraine précisait, ce qui est vraiment important, c'est que avec la construction de ces outils cette année sur une thématique très précise qui est le droit à la prévention. Surtout, n'hésitez pas à faire des retours, que vous utilisiez les trois outils, un seul ou les deux, dans la construction. L'idée, c'est vraiment de savoir comment ça s'est passé pour vous finalement, quel a été votre ressenti, est-ce que ça a été simple pour les utiliser ou pas. Et c'est toujours très important quand on propose des outils, les flyers, les affiches ou d'autres supports, d'avoir des retours de vos utilisations, puisque finalement, c'est vous qui allez être en première ligne avec l'ensemble des usagers que vous représentez. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas.
Je voulais intervenir précisément là-dessus parce que le kit est assez riche, il est vraiment très complet. Lorraine a fait un gros travail pour vous donner toutes les clés et que vous puissiez l'utiliser vraiment facilement. Donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup Annelise. La transition est parfaite puisque voilà, la parole va être à Annelise. Vous l'aurez compris, évidemment, c'était important pour nous. On travaille en partenariat avec Promotion Santé Hauts-de-France depuis un petit moment autour des sujets de prévention, de promotion de la santé. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a fait appel à eux quand on a choisi la thématique de cette année pour construire ces outils-là. Et donc, il nous semblait aussi important de permettre de faire connaître aussi ce que fait Promotion Santé Hauts-de-France et aussi l'accompagnement qui peut vous être proposé sur de la création d'outils, sur des formations. Voilà, c'est assez riche. Et donc, je vais laisser la parole à Anne-Lise pour cette partie. Merci. Bah oui, alors du coup, je fais la transition. Donc effectivement, je me prénomme Annelise Hainaut et je suis chargée de mission au sein de Promotion Santé Hauts-de-France. Donc ce qu'on appelle aussi dispositif régional de soutien. En prévention, promotion de la santé, c'est une structure qui est assez jeune. On a bientôt 3 ans. On est entièrement financé par l'Agence régionale de santé, donc sur l'ensemble de nos missions. Ce qui veut dire que quand je vais vous parler des formations, que nous proposons, que ce soit en ludopédagogie, autour de l'utilisation d'outils pédagogiques ou sur l'ensemble des autres thématiques que l'on propose, tout est financé par l'Agence régionale de santé. Ça veut dire qu'elles sont gratuites finalement et que de votre côté, vous n'avez qu'à prendre en charge le déplacement. C'est vraiment un gros point sur l'ensemble de nos missions. Si je résume nos missions, c'est vraiment du soutien finalement et de l'accompagnement. J'aime bien dire qu'on essaye de vous faire gagner du temps. Donc, quels que soient les porteurs de projets, si vous avez besoin d'aide, de soutien pour mettre en place des actions, si vous avez besoin de recherche documentaire, de données ou même de flyers sur d'autres thématiques que vous souhaitez partager à vos usagers, si vous aimeriez mettre en place un projet mais que vous ne savez pas tout à fait comment vous y prendre, que ce soit une action de prévention ponctuelle ou quelque chose d'annuel comme Soigne tes droits qui revient, l'idée, c'est de vraiment d'être présent avec vous et de vous accompagner. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Lorraine. L'idée, ça a été vraiment de pouvoir apporter, j'ai envie de dire, un regard extérieur sur le travail, sur la thématique, sur les outils qu'on pouvait vous proposer pour que ce soit le plus simple possible. Donc, ça, c'était dans ce cadre-là. Je vous inviterai effectivement à aller voir le site internet de Promotion Santé Hauts-de-France où vraiment tout est repris. Je n'allais pas tout présenter aujourd'hui parce qu'effectivement, ça fait pas mal d'informations. Mais du coup, sur les slides suivants, ce que je souhaitais vous proposer, ou en tout cas vous présenter, c'est la manière dont on peut vous accompagner au quotidien en fonction des actions de prévention que vous souhaitez mettre en place. Donc, j'ai 2 casquettes de mon côté. La première, c'est autour de la documentation. Donc, c'est notamment l'enrichissement du site Internet. Vous donnez des informations sur des campagnes de prévention nationale. Vous apportez des informations sur des outils pédagogiques qui viennent de sortir, quelles que soient les thématiques. Et c'est aussi la ludopédagogie. Alors, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir utiliser des outils pédagogiques dans le cadre de vos actions, comme le kit de prévention qui vous est proposé. Ce que j'appelle des flux d'informations, du coup, donc c'est beaucoup lié au site internet de Promotion Santé Hauts-de-France. Donc, on a des articles qui sont publiés de manière quasi quotidienne. Tous les mois, on a un focus sur un outil pédagogique en particulier. Là, ce mois-ci, c'est le gang des microbes autour de la vaccination. C'est un outil pédagogique, là aussi, qui est gratuit et téléchargeable en ligne. Et donc, tous les mois, j'essaie de valoriser une nouvelle thématique et un nouvel outil sur le site internet. On a ce qu'on appelle des fiches descriptives. Donc, c'est un outil pédagogique sur lequel on fait un focus. Je change de thématique parce qu'on en a beaucoup. Quand on parle de promotion de la santé, on va parler des cancers, des handicaps, des maladies chroniques, de la santé environnementale, de la vie affective et sexuelle positive. Donc, vous voyez que l'éventail est très, très large. Et la dernière fiche qui a été publiée, c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'est autour d'un outil pédagogique qui s'appelle Addictosphère. On va parler de l'ensemble des addictions avec ou sans produit. Et là, l'idée, ça a été aussi de solliciter l'une de mes collègues qui est formatrice pour les médiateurs et médiatrices en santé et qui a pu le tester. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de vous apporter des retours de terrain finalement sur ces outils. Et enfin, dans les publications, on propose des boîtes à outils pédagogiques thématiques. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus ciblé. La dernière en date était autour de la santé mentale, grande cause nationale, comme vous le savez certainement.
On a quelques autres thématiques qui sont déjà sorties, sur des thématiques que je ne vous ai pas encore citées. Il y a tout ce qui est autour du numérique et des écrans, par exemple, la santé environnementale ou autour du handicap ou des handicaps pour les adolescents. Donc voilà, il y a vraiment des choses déjà qui sont très riches sur le site internet. Donc c'était plus pour vous donner un panel des informations que vous pouvez y trouver. Ensuite, on a un événement qui revient chaque année, qui est actuellement en cours. On parle de session de découverte d'outils d'intervention en promotion de la santé. Donc c'est la 3e année que l'on propose ça. On a 4 thématiques. En 2026, on a autour des techniques d'animation. Donc, on ne parle pas des outils pédagogiques, mais plus pour dire d'animer des groupes de parole, par exemple. On va avoir la santé mentale, la vie affective et sexuelle positive et l'hygiène et l'alimentation physique. On a 2 thématiques sur 4 qui sont co-animées avec des experts. Donc, ça permet aussi de vous présenter d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Pour l'hygiène de vie et l'alimentation et l'activité physique, c'est avec l'Institut Pasteur de Lille, par exemple. Et pour la vie affective et sexuelle positive, c'est avec le CIDFF, donc le Centre d'information des femmes et des familles. Donc l'idée, c'est qu'on puisse co-animer ces sessions finalement avec des experts. Ce ne sont pas des formations, ce sont des demi-journées qui là aussi sont prises en charge par l'ARS. Souvent, on essaye de répartir l'ensemble de nos événements sur tous les territoires de santé des Hauts-de-France. Donc tous les territoires sont représentés. Et c'est vraiment une demi-journée où sur la thématique qui vous est proposée, on vous propose de manipuler et de découvrir des outils. Donc on est vraiment sur quelque chose de très concret pour que vous puissiez aussi rencontrer d'autres porteurs de projets sur l'ensemble des territoires et de vraiment vous faire découvrir des outils que vous ne connaissez pas et que vous pourriez utiliser dans l'ensemble de vos actions. Donc là, actuellement, les sessions autour des techniques d'animation sont en train de se clôturer. À partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir le lancement des inscriptions pour toutes les sessions autour de la vie affective et sexuelle positive. Donc voilà, je vous en parle, ce sera notifié sur la newsletter de Promotion Santé Hauts-de-France et aussi sur la page LinkedIn, donc vous pourrez tout à fait vous inscrire là-dessus et voir quelles sont les dates proposées sur l'ensemble des territoires. Enfin, de manière continue, pour cette première slide, on a les sessions de formation que j'anime de mon côté. Donc, comme ça, vous savez que vous me verrez à ce moment-là. Il y a 3 possibilités de sessions. Donc, on parle de la ludopédagogie d'une manière générale, donc l'utilisation d'outils pédagogiques en promotion de la santé. On en a une qui est à destination des enfants. Donc, c'est sûr qu'en termes d'outils pédagogiques, on ne va pas utiliser le même vocabulaire que si on parle à des adolescents. C'est la 2e session qui est proposée à destination des adolescents. Donc, là aussi, avec toutes les thématiques finalement que l'on peut évoquer en promotion de la santé. Ce sont des sessions qui sont proposées sur 2 jours en présentiel. Et enfin, il y en a une 3e. Donc là, c'est sur 3 jours en présentiel. On parle un peu plus d'approfondissement. Mais bon, l'idée là aussi, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps. C'est quelque chose que je dis, mais c'est pas volontaire, je radote, mais je le dis volontairement. C'est de pouvoir soit de vous faire manipuler des outils et donc vous les faire découvrir pour pouvoir les utiliser ensuite dans votre quotidien, ou c'est aussi pour vous aider à construire des actions de prévention. De quelle manière je recherche mes outils, comment je prépare, comment je me les approprie, et puis finalement, comment je mène l'action, que ce soit face à des usagers ou dans quel que soit le contexte professionnel. Donc là aussi, les sessions, elles sont proposées sur l'ensemble de l'année 2026. Toutes les informations sont sur le site internet de Promotion Santé Hauts-de-France. Et si vous avez des questions, sur la slide suivante, de toute façon, je vous ai mis mon adresse mail si vous souhaitez en savoir plus. Je balaye là aussi rapidement sur 2 autres possibilités d'accompagnement, parce que ça continue de vous faire beaucoup d'informations, mais avec le support que vous aurez et le replay du webinaire, vous pourrez regarder ça à tête reposée. L'accompagnement documentaire, donc je mêle ma casquette de documentation et de ludopédagogie. On a de plus en plus de demandes de personnes qui souhaitent mettre en place des actions de prévention et qui ne savent pas où trouver des outils pédagogiques pour pouvoir les proposer, que ce soit sur des formats stands, face à des groupes ou en individuel. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait me contacter donc par le biais de l'adresse mail qui est notée ici, m'expliquer votre projet et moi, de mon côté, je fais des recherches, toujours pour vous faire gagner du temps. Et je vous indique quels sont les outils pédagogiques que vous pourriez utiliser dans le cadre de vos projets, que ce soit avec une thématique cible ou avec un public défini. Je peux vous donner des exemples. Dernièrement, on m'a posé des questions autour d'outils pédagogiques, autour de la vie affective et sexuelle positive à destination des personnes âgées. Ça peut être aussi des outils pédagogiques autour de l'hygiène et de l'alimentation, activité physique à destination d'enfants.
Ça peut être des outils pédagogiques en santé mentale à destination des adolescents. Donc, tout est assez large là-dessus. C'est ensuite ensemble que l'on voit de quelle manière moi je peux vous aider et vous proposer ces outils. J'essaye de mettre le plus de choses possible sur le site internet de Promotion Santé Hauts-de-France, mais dans l'idée, si vous avez des questions, des besoins et des demandes, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, l'exemple le plus concret, c'est ce que j'ai pu faire avec Lorraine dans le cadre de ce kit de prévention qui vous est proposé. On parle de conseils pédagogiques finalement. Vous avez envie de mettre en place un outil pédagogique, quelque chose qui ressemble à un jeu de loi, à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, et vous avez besoin d'un regard extérieur. Donc moi, l'idée, c'est que je puisse vous apporter ce regard et vous accompagner jusqu'à ce que l'outil soit finalisé. Ça peut être aussi sur l'adaptation d'outils pédagogiques. Alors, j'ai pris deux exemples exprès avec moi pour vous les présenter. Ce sont des outils que j'aime beaucoup utiliser en formation. On a notamment le Double. Alors, vous le voyez certainement un petit peu là. C'est un jeu de cartes que vous connaissez peut-être parce que finalement, c'est un jeu de société à la base qui est un jeu de société familial. Et l'idée, c'est de vous présenter sur des jeux de société un peu classiques. J'ai pris le Double, mais il y a aussi le Story Cubes qui fonctionne très bien sous ce format-là, qui sont plutôt des jeux de société classiques. Et l'idée, c'est que on essaye ensemble de voir de quelle manière on pourrait leur donner des objectifs pédagogiques ou de changer complètement leur objectif de base. Le double, c'est vraiment de la rapidité et de l'observation. Et moi, j'aime bien me dire qu'on a la possibilité de casser ce qui est prévu et de l'adapter en fonction de nos besoins. Moi, j'ai pas envie de la rapidité, j'ai envie que ce soit un peu plus lent et qu'on prenne le temps de découvrir les cartes du double, comment je peux faire. Donc, c'est surtout pour vous montrer qu'en se basant sur des jeux de société familiaux, que la plupart des gens peuvent connaître dans le contexte familial, on peut vraiment travailler sur des outils qui existent déjà et que l'on peut utiliser dans le cadre d'actions de prévention. Ça peut être aussi un soutien à l'appropriation d'un outil pédagogique. Finalement, vous avez déjà sélectionné un outil en particulier, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'animation. L'idée de l'adapter en fonction de votre public, de quelle manière je peux le présenter finalement. Là aussi, moi, je peux vous accompagner. Alors, je ne vais pas faire à votre place, c'est pas l'idée, mais on peut trouver des billes et un moyen pour que ce soit le plus facilitant pour vous. Et enfin, ce qui se fait beaucoup actuellement, j'ai quelques demandes de personnes qui ont déjà créé des outils, mais qui aimeraient que l'outil soit disponible pour tout le monde et elles ne savent pas trop comment faire. Donc l'idée, c'est de voir de quelle manière on peut rédiger finalement des règles du jeu ou un livret d'animation qui pourrait être transmis et ce qui permet à l'outil de devenir autonome. Et à ce moment-là, tout à chacun va pouvoir l'utiliser. Donc voilà, ça vous fait un grand panel et beaucoup d'informations complémentaires. Mais dans le cadre du travail qui a été fait avec Lorraine, on s'était dit que c'était intéressant de pouvoir vous présenter tous les autres axes sur lesquels moi je peux travailler et vous accompagner au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous donnera des idées pour vos actions de prévention. Surtout, n'hésitez pas, contactez-moi, passez par le biais du site internet de Promotion en Santé Hauts-de-France. L'idée, c'est de vous faciliter vos actions. Et surtout, si vous avez envie d'utiliser des outils pédagogiques, n'hésitez pas. Le tout, c'est qu'on puisse mettre en forme l'utilisation de l'outil dans le cadre de ces actions. Si vous avez des questions dans le chat actuellement, s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires dans ce que j'ai pu vous présenter, que vous avez des questions complémentaires, ne vous inquiétez pas, je radote avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez à ce moment-là, et puis on prendra le temps pour échanger là-dessus. Merci beaucoup, Anne-Lise. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'a présenté Anne-Lise sur l'accompagnement possible? Alors, peut-être pas, effectivement, il faut vous laisser le temps d'aller découvrir, mais voilà, je vous invite vraiment à faire appel à Anne-Lise si vous avez envie de concevoir des outils, parce que voilà, elle est d'une grande aide. Si vous n'avez pas de questions, je vous rappelle que le replay du webinaire sera disponible et tous les éléments qui vous ont été présentés sur notre page de France Asso Santé Hauts-de-France qui vous est remise ici. On vous remettra tout à partir de la semaine prochaine pour que vous puissiez télécharger les éléments, y accéder, commander les outils. Si vous voulez commander les outils, tout sera à votre disposition. Et puis, je laisse Maureen faire peut-être la transition sur les prochains webinaires de France Asso Santé Hauts-de-France.
Oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'on propose un webinaire par mois avec des thématiques différentes. Et le prochain webinaire donc aura lieu le 14 avril de 10h à 11h30. Et à cette occasion, on sera accompagné par Laurine Dutoit du réseau Santé Qualité Risque pour parler certification dans les établissements de santé et en particulier du rôle du RU dans le cadre de cette certification. Donc vous, comme représentant des usagers, vous devez vous impliquer dans cette certification dans vos établissements de santé. Donc on aura 1 heure et demie pour parler plus en détail de cette certification. Et puis dans cette heure, aussi le plus important est que vous puissiez poser vos questions si une certification doit arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois dans vos établissements, que vous ne soyez pas inquiet face à cette situation qui peut sembler un petit peu, on va dire, qui peut être impressionnante en tant que représentant des usagers. Donc, on est là pour vous accompagner, pour vous montrer comment ça va se passer et comment vous allez pouvoir y contribuer pleinement en tant que représentant des usagers. Donc, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un format libre comme aujourd'hui durant lequel on vous invite à pouvoir participer un maximum. Et donc, je vois alors une question qui est un peu plus large concernant notre offre de formation. Oui, il y a une formation pour les présidents de commission des usagers. Donc, à partir du moment où vous êtes élu président de commission des usagers, on a une formation au catalogue de France Asso Santé et on a une session qui est proposée, nous, en délégation en fin d'année 2026. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour trouver l'offre de formation ou à nous contacter directement si vous souhaitez plus d'informations sur cette session. Merci Marie pour le complément. Donc la formation a lieu le 10 décembre en région Hauts-de-France. Je ne vois pas d'autres réactions. Donc, je pense on va pouvoir conclure doucement. Merci Lorraine, merci Annelise pour cette préparation et le gros travail qui a été fait pour produire ces outils dédiés à la prévention cette année. Merci beaucoup. Je pense que ça va être très utile pour les représentants des usagers. J'ai hâte de voir l'utilisation qui va en être faite et les retours qu'on pourra avoir du terrain qui, qui j'espère, vont nous dire que c'est des super outils. Moi, j'ai assez peu de doutes, mais c'est toujours intéressant. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui active et très bel après-midi à vous. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous comme l'a indiqué Lorraine. On est là pour vous accompagner, pour que vous ne soyez pas seul quand vous allez mener ces actions. Donc on est vraiment là à votre disposition. Et donc merci à tous pour votre participation active et encore merci à Promotion Santé Hauts-de-France pour aussi cet accompagnement et d'être à nos côtés pour travailler pour les droits en santé. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.